Le Barça s'impose sur la plus petite marge, 1-0 face à Las Palmas ce soir. Ce qui compte franchement, c'est les 3 points. Les 3 points, nous les gardons et nous mettons la pression sur le Real. C'est quelque chose de bien. On met la pression sur le Real qui joue qui? Bilbao demain. Le Real joue Bilbao demain. Girona joue Real Betis. On a déjà sécurisé la deuxième place pour cette journée-ci. C'est une bonne chose. Par contre, ce match n'est pas fait que des bonnes choses. Bonjour à tous, j'espère que vous portez super bien. Comme je l'ai dit au préalable, le Barça s'est imposé 1-0 face à Las Palmas. Franchement, nos joueurs, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu lourds, qu'ils ne sont pas donnés à 100%. Moi, je me dis, c'est peut-être à cause de la trêve internationale. Vous savez, après la trêve internationale, certains joueurs ont joué avec leurs équipes. Les automatismes peuvent avoir changé. Ils ont fait de longs voyages et tout, même comme la plupart des joueurs ont joué en Europe. Mais, qu'à cela ne tienne, l'union qu'ils avaient à Barcelone a été... je ne veux pas dire cassé, ils ont été séparés de cette union-là pendant quelques jours. Et je me dis, c'est ça qui peut apporter cette lourdeur-là dans les jambes. Ou aussi, je me dis que je préfère cette option-ci. Ils s'économisaient. Ils ne voulaient pas se donner à 100%. Ils ne voulaient pas trop rentrer dans des duels. Parce qu'ils savaient que tôt ou tard, ils allaient prendre le dessus sur Las Palmas et sécuriser les 3 points. Je me disais qu'ils faisaient ça parce que ils se réservent pour Paris. Si c'est ça la raison pour laquelle le match ne ressemble pas au match du FC Barcelone qu'on voyait avant la trêve internationale, mais plutôt au match du FC Barcelone qu'on regardait en début de saison. Voilà, c'est que ça va. Si les gars se sont reposés, si les gars ne se sont pas donnés à 100%, ils ne sont pas rentrés bêtement dans les duels, ils ne se sont pas épuisés physiquement, parce qu'ils se préservaient pour Paris, c'est une bonne chose. Ça veut dire que Paris trotte dans leur tête et ils ont vraiment envie de faire quelque chose de bien là-bas. On leur souhaite toute la réussite possible à Paris. Que ce soit à Paris, match aller, ou bien au Barça, match retour. Donc, on leur souhaite, on les envoie tous les ondes positives, on leur souhaite la réussite. Revenons à ce match. Franchement, ce match, il fallait noter. En tant que fan du FC Barcelone, je vais donner un 7 sur 10. Mais la prestation normale, c'est un 5,5, 6 sur 10. Si quelqu'un, un merengue va même dire 4. Mais bon, on va noter les merengues demain. Parce qu'eux-mêmes, ils affrontent Bilbao. Il est bien vrai, ça sera au Bernabéu, mais ça ne change rien. Bilbao reste Bilbao, peu importe où ils jouent. Donc, on a déjà bien fait, comme je disais au préalable, de mettre la pression sur le Real, de sécuriser la deuxième place, faire le clean sheet, garder cette dynamique de gain, toujours gagner le match, gagner tous les matchs. C'est bien. Et pour le match, franchement, c'était moins. C'était moins. Le match a bien commencé. Le Barça a pris les choses en main. Ils ont tenté autant qu'ils pouvaient. Et ça s'est vu directement à la 19e minute. Rafinha a marqué. Moi, je ne vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'on a refusé le match, le but de Rafinha. Parce que non seulement, il est bien vrai, il était hors jeu au départ de l'action, mais le duel était entre Lewandowski et l'adversaire. Rafinha se remet dans le jeu et puis retouche le ballon bien après que l'adversaire ait touché le ballon. Prend le ballon et marque tranquillement. Je ne vois pas pourquoi est-ce que il y a hors jeu. Bon, on va se dire, on va laisser ce rôle-là aux professionnels. Mais pour moi, franchement, il nous a un peu cassé la dynamique. Je pense que si le but avait été validé, les choses auraient été mieux faites. Mais moi, je me dis toujours, faut pas s'attarder sur les erreurs d'arbitrage. Parce que l'arbitre peut faire 5, 6, 7, 8, 10 erreurs par match. Mais si tu fais bien les choses de ton côté et que tu marques quand il faut, les erreurs d'arbitrage ne vont pas se remarquer. Ça se remarque seulement quand on n'a pas bien fait les choses et on a couru après le score et peut-être on n'a pas remporté les 3 points ou on a été tenu en échec. C'est en ce cas-là qu'on remarque les erreurs d'arbitrage. Quand on fait bien les choses, on ne regarde pas les erreurs d'arbitrage. Donc, je vais aussi parler de notre attaque. Bon, on va continuer de parler de Rafinha. Parce que c'est ce même Rafinha qui nous plante le premier but du FC Barcelone après son but refusé à la 19e minute. On a continué comme ça, sans marquer jusqu'à la mi-temps. Le Barça a continué de dominer. J'ai été quand même déçu par le match de Las Palmas. Généralement, ils jouent un match plutôt ouvert et offensif. Mais là, ils ont carrément posé le bus. Ils sont restés derrière à défendre. Je me demandais bien à quoi est-ce qu'ils s'attendaient, étant donné qu'ils ont bien vu ce qu'on a fait au maître de la défense, qui est l'Atlético de Madrid, avant la trêve internationale. Je me demande bien pourquoi est-ce que les gars n'ont pas planté même 6 buts contre cette équipe de Las Palmas. Bon, on va se dire qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se préservaient pour le match face au Paris Saint-Germain. Mais bon, on va encore apprécier la prestation de Rafinha, qui amène le carton rouge de l'adversaire. Franchement, pour moi, les meilleurs joueurs du FC Barcelone durant ce match-là étaient Rafinha et Pau Cubarsí. Rafinha déjà parce que il a bien tenté, il a tout le temps tenté, il est bien vrai, il a beaucoup raté comme la plupart de ses coéquipiers. Comme tous ses coéquipiers qui ont tenté parce que lui il est le seul qui a marqué. Et en plus de cela, il a poussé l'adversaire à l'erreur, ils ont reçu un carton rouge. Et aussi, même le but à la 59e minute est
Un but de Rafinha. J'ai apprécié jusque-là l'entrée de Joao Félix, mais son raté après. Le goal était très distancé. Et il y avait un boulevard devant lui. Il a réussi à rater. Ça arrive, c'est le football, ça arrive. Mais face à Paris, faisons l'effort de ne pas faire ça. Faisons l'effort de ne pas rater comme ça. On doit être clinique face à Paris, franchement, sinon on va le regretter. L'adversaire en face, c'était Las Palmas, c'était pas quelqu'un de coriace. Ce qui est bien que les gars n'ont pas pris l'adversaire de haut et sont plutôt bien entrés dans le match, ont bien négocié le match, ont marqué quand il fallait. Les bien vrai, le premier but a été refusé, le deuxième a été validé. Belle célébration de Rafinha en montrant là-bas, oui, pour leur dire, allez encore annuler celui-ci, trouver un moyen de l'annuler. Mais bon, ils n'ont pas trouvé le moyen de l'annuler, du coup le Barça a eu son ouverture du score. Ce qui est mauvais que le Barça n'a pas réussi à tuer le match. Il y a eu beaucoup d'occasions de faire le break et le débreak même. Mais le Barça n'a pas réussi. C'est dommage. Et c'est ça. On ne peut plus rien changer. Mais le point positif, soyons positifs. Regardons le côté positif. Le point positif est que on rentre avec les 3 points. Déjà, on a les 3 points. On sécurise les 3 points. Ce qui veut dire on sécurise la 2e place qui nous qualifie directement en Super Coupe d'Espagne. Donc, on attendra demain le match du Real Madrid et Girona. Notre victoire ce soir leur met déjà en quelque sorte une certaine pression et c'est bien. Et c'est bien. Bravo les hommes de Xavi, vous avez fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire l'essentiel et les 3 points nous donnent franchement de la joie au cœur. On espère que vous allez continuer dans cette bonne dynamique-là. Ne freinez pas s'il vous plaît, ne freinez pas. Continuez comme ça et plantez-nous autant de buts que possible face à Paris. Les gars, vous avez 10 jours de repos. Récupérez, étudiez-les bien et faites-les du sale parce que vous pouvez. On vous dit bonne chance pour le match face à Paris. Et merci beaucoup pour cette belle victoire qui nous rend si joyeux. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Les gars, n'oubliez pas, partagez au maximum. Partagez au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Et je vous aime beaucoup. Bisous, bisous. Bye bye.